Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode sur le podcast et aujourd'hui, un nouvel encart technique. Ce n'est pas Kurma qui va m'accompagner aujourd'hui parce que, comme certains joueurs, je porte des lunettes et il faut que je remédie à un problème qui est la buée. Parce que quand je joue sniper et que je me terre dans certains endroits, j'ai de la buée qui commence à se mettre sur mes doubles verres. Red, il me semble que toi, tu as des solutions sur des anti-buées. Et oui, salut Alexis. En effet, j'ai tout comme toi le même problème qui est j'ai une vue de taupe. J'ai des gros problèmes de vue et j'avais besoin d'une solution pour ce problème qu'est la buée que de nombreux joueurs rencontrent, avec des lunettes ou non, avec des problèmes de transpiration ou non. Cette foutue buée qui vient toujours nous obstruer la vue, qu'on le veuille et surtout qu'on le veuille pas en fait. Pour ce faire, j'ai acheté il y a 6 mois de ça un anti-buée du marché qui s'appelle le Xfog XT. XT pour extrême, soi-disant. C'est la deuxième génération de boîtier Xfog, la première ayant quelques problèmes de bruit et d'efficacité qui étaient a priori moindres. Ça, j'en sais rien, j'ai pas eu ce boîtier. Et évidemment, quand j'ai voulu acheter ce boîtier, j'ai été soumis au choix de qu'est-ce que je prends. Il y a évidemment le Xfog que j'ai pris, mais il y avait aussi son concurrent, le Novrich. Ouh, Novrich, un nom qui fait bondir au nombre d'airsofters qui, comme moi, n'apprécient pas forcément le contenu du youtubeur, mais ici, on s'en fout du youtubeur, on n'est pas là pour parler de lui et de ses vidéos, mais des produits de sa marque. Et sa marque, elle fait des chouettes trucs. Kurman en a déjà parlé dans les repackers, avec Log et d'autres. Ici, on va parler de sa gamme de gear, et notamment de son anti-buée, le Novrich, que Kurman a acheté et m'a gentiment prêté pour établir quelques tests. Tout ce dont je vais parler ici, c'est quelque chose que j'ai traité dans un long article que j'ai écrit sur mon blog, le Red Hot Workshop, là où il y a de tout et de rien pour les airsofters du dimanche, les Weekend Warriors, que vous pourrez retrouver dans la description de cet épisode. Et on va attaquer ça gentiment en présentant les kits et en faisant un petit comparatif. On attaque? Est-ce qu'on pourrait commencer par une solution low cost? Parce que avant ces kits d'anti-buée, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de les acheter. Je parle des solutions de grand-mère. C'est vrai, il y a les solutions de grand-mère et les solutions avec des grands guillemets qui existaient avant ça. Ces solutions, c'était pour les gens qui avaient des problèmes de buée et ou des problèmes de vue, qui avaient des lunettes sous leur masque et qui avaient de la buée. La fameuse solution, c'était le PEC citron. Oui, la goutte de PEC citron sur le masque, fallait l'étaler comme si c'était du beurre sur une tartine. Le masque était un peu gras et dégueulasse, mais au moins, la buée n'apparaissait pas. Mais ça, c'était à condition qu'on ne frotte pas le masque au cours de la journée. Tout à fait. Et ça, c'est une solution qui est utilisée aussi quand on fait de la plongée sous-marine. Effectivement. Le problème, c'est que ça marche quand t'as juste un masque. Quand t'as des lunettes de vue sous le masque, tu fais quoi? Tu fais double tartine de chaque côté de ton verre? J'ai essayé, c'est pas top. C'est déjà plus supportable que de la buée, mais à la fin de la journée, t'as quand même un petit peu mal à la tête parce que t'as dû bien forcer la vue toute la journée pour tenter de spotter un mec en pencoat Wildwood à l'autre bout du champ. Si t'arrives à le faire en tout cas. Ça, c'était la première solution. Et les airsofters les plus aisés s'amusaient même à lâcher 200 € pour s'acheter le Graal des masques de chez ESS, le Turbofan. et oui Alexis, le Turbofan, le masque emblématique avec ventilateur intégré de chez ESS. Mais déjà, à l'époque, c'était un sacré billet à lâcher, mais maintenant ce masque n'existe plus, en tout cas pour les porteurs de lunettes. ESS le commercialise uniquement en version profil NVG, donc vraiment proche de la peau, et en noir. Donc si vous voulez un masque en FG ou en tan, vous irez voir ailleurs. Pour ça, merci Oakley, merci ESS, c'est bien utile, ça fait chier son monde. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien d'autre. C'est la vie. Maintenant, on a ces possibilités-là avec les anti-buées. Et donc, ces anti-buées, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est une espèce de ventilateur d'ordinateur portable dans un boîtier avec une batterie où il y a deux tubes qui vont partir de chaque côté et être branchés au masque par une ou plusieurs entrées et qui vont souffler de l'air plus ou moins fort selon le réglage. Et c'est ce que propose fondamentalement le Xfog et l'anti-fog unit de chez Novrich. J'en ai parlé très brièvement en intro. Le Xfog, j'ai le XT, qui est la deuxième version de l'Xfog. L'Antifog Unit de chez Novrich est lui aussi dans sa deuxième génération. La première génération d'Antifog de chez Novrich avait des problèmes de résistance au niveau du boîtier qui pouvaient casser à l'impact de billes. Et ça, c'est un peu dommage pour notre discipline. Surtout au vu du prix. Oui, même si honnêtement ça va et de toute façon, les rats peuvent trouver maintenant sur AliExpress la copie parfaite de ce kit-là. Alors est-ce que c'est une version 1, est-ce que c'est une version 2? Ça c'est toujours la roulette chinoise de AliExpress. En effet, vous pouvez le trouver pour pas trop cher et c'est censé être la copie. Toujours est-il que dans sa deuxième génération, les problèmes de résistance ont été fixés et Kurman n'a pour le moment pas eu de soucis avec le sien. Moi pareil, le mien il tient, en termes de bruit c'est correct, mais on en reparlera un petit peu après.
Du coup, ces 2 kits, moi je vais me focaliser sur la version Essential du EXFOG XT qui vient avec une longueur de tube que vous pourrez découper, avec 2 systèmes, ce qu'ils appellent des manifolds qui sont en gros des sorties pour choisir la direction que prendront les tubes en sortie de boîtier. Donc soit les 2 partent à la verticale vers le bas, soit les 2 partent à l'horizontale, un vers la gauche, un vers la droite. Il y a 2 buses, des adaptateurs qui sont aimantés, comme ça vous pouvez séparer la partie qui est reliée au tube et la partie qui est sur votre masque, et forcément le boîtier. Et un câble USB pour le recharger en USB-C, c'est toujours pratique. Côté Novreach, c'est à peu près la même recette, sauf qu'on n'a pas 2 adaptateurs, on en a qu'un seul qui viendra se positionner obligatoirement au-dessus du masque, ou ailleurs si vous êtes inventif, mais c'est pas tant le but ici. Et il n'y a pas de manifolds, où il n'y a pas de sortie, il n'y a que 2 sorties qui sont déjà gérées sur le boîtier, une à gauche, une à droite. Là aussi, ça va dans l'optique de, il n'y a qu'une seule entrée au-dessus du masque. Donc on simplifie le montage, ce sera toujours le même type de montage, vous ne pourrez pas l'adapter contrairement au XFOG, mais au moins, c'est plus simple. Mais du coup, je vois souvent, moi, des joueurs qui ont ces types de boîtiers montés sur les casques. Est-ce que tu peux les mettre sur autre chose qu'un casque? Évidemment, Alexis, tu peux les mettre sur ta casquette, ce qu'a fait Kurma, via une surface velcro pour les 2. D'ailleurs, le X-Fog a la surface velcro, donc la surface à l'intérieur, qui est un peu plus concave que le Novreach pour mieux épouser la forme des casques et des casquettes et donc la forme du crâne tout simplement. Mais les 2 tiennent très bien sur une casquette ou un casque. Moi, j'utilise le mien dans une poche pour contrepoids NVG, de vision nocturne donc, et le Novreach peut aussi rentrer dans ce genre de poche. Donc oui, ça peut être sur un casque, sur un bob, pourquoi pas, sur une casquette et toute autre surface velcro que vous voulez. D'ailleurs, le EXFOG vend dans sa version la plus chère un T-band, donc une espèce de string de tête avec une surface velcro pour accrocher à l'arrière de votre tête le boîtier. Kurma a d'ailleurs modifié son masque pour pouvoir directement fixer le boîtier sur le bandeau, ce qui lui permettra, s'il n'a pas envie de jouer avec une casquette, de pouvoir continuer de monter le masque. Et c'est pratique. Mais Red, il y a beaucoup de trucs dans ces boîtes. Je vois déjà des auditeurs mettre la main à leur portefeuille, mais ça coûte combien? Eh bien, pour le XFOG et sa version Essential que j'utilise, vous pourrez la trouver à partir de 46 $. Qui dit dollar dit partout dans le monde. Moi, j'ai réussi à me le procurer en France chez Expert Tactical pour 65 €, sans compter les frais de port. Pour ce qui est du Novreach, vous aurez le kit à 59 € hors frais de port sur le site de Novreach. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas traité dans mon article, mais effectivement, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Vous pourrez aussi trouver une copie du Novreach sur AliExpress pour 19 €. Mais bon, là, c'est jouer avec le feu, sachant que c'est potentiellement une V1 ou quoi. Bon, maintenant qu'on les a achetés, qu'on a déballé, bah, on va le monter en fait. On l'a pas monté. Comment on les installe? Bah oui. Les 2 ont des systèmes de montage assez similaires, donc on vient positionner le boîtier là où on veut le monter, casque, casquette, tout ça. Généralement à l'arrière, même si vous pouvez le mettre devant ou au-dessus, ça vous regarde. Mais idéalement, ce sera à l'arrière de votre couvre-chef. Vous allez ensuite prendre votre masque et positionner la buse d'arrivée d'air dessus. Donc pour le Novreach, c'est simple, c'est au milieu, au-dessus du masque. Ici, pour les tests, j'ai Kurma qui s'est acheté un X1000 pour l'installer dessus. Moi, j'avais déjà mon X1000 par le passé, donc X1000 de chez Bollé. J'ai fait l'installation aussi dessus. Comme ça, au moins, les tests, c'est sur le même masque. Sur le X1000, monter le Novreach, c'est bizarre. Ça passe, mais c'est pas tip top. Novreach propose aussi des masques, notamment des Pyramex, sur lesquels apparemment ça se monte très très bien. Ici, ça se monte. C'est pas forcément des plus confortables, mais j'y reviendrai. Pour le Novreach, dans tous les cas, ça se placera au-dessus, au milieu de la monture du masque. Pour le X-Fog, les 2 bus, vous pourrez les placer où vous voulez, sachant que à l'intérieur, il y a aussi 2 petits tubes un peu plus rigides coudés pour orienter le flux d'air. Moi, j'ai réussi à les positionner comme je voulais sur mon masque. Le problème, c'est que les adaptateurs étaient gênés et ne s'enclenchaient pas forcément à cause du bandeau de mon masque que j'ai dû dégager et monter de manière différente. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous conseille d'aller lire l'article sur le blog. Il y a de très belles photos pour ceux qui n'aiment pas lire. C'est pas beau la vie? Une fois qu'on a positionné les bus sur le masque et le boîtier à l'arrière de son couvre-chef, il ne reste plus qu'à couper des longueurs de câbles, à bien les insérer de chaque côté, et le tour est joué. Et il est donc temps de partir sur les terrains. Oh là, tu pars bien vite en besogne, Alexis. Déjà, il serait peut-être temps de voir un petit peu comment on règle tout ça. Et comment on l'allume? Comment on gère la puissance? C'est très simple. Et à ce niveau-là, le Novreach est mais tellement au-dessus. Ils sont pas pris la tête, ils se sont dit comment on peut utiliser facilement avec des doigts boudinés dans des gants le truc avec un potentiomètre. C'est juste un truc que tu vas faire tourner de gauche à droite pour régler la puissance, ainsi qu'un bouton turbo pour, pendant une courte période, mettre le boîtier à sa plus haute puissance. C'est très simple. Il y a un clac qui permet de savoir qu'il est en position off. Quand on l'allume, on passe cette petite résistance, on a le petit son qui nous fait comprendre que le truc est allumé, et ça part. On le règle facilement, et si on veut le mettre au maximum, on a juste à bourrer comme un débile la molette au maximum, tout simplement. Du côté de l'EXFOG, c'est un peu moins bien, hein.
C'est pas compliqué d'utilisation, mais c'est pas non plus hyper ouf en termes d'interface. On n'a qu'un seul bouton power qui, au nombre de clics où on va appuyer dessus, va régler la puissance. Quand on appuie une première fois sur le bouton power, ça va lancer l'anti-buée à son mode élevé. Quand on va rappuyer une deuxième fois en mode moyen et une troisième fois en mode faible, et si on rappuie une dernière fois, ça va l'éteindre. Si on reste appuyé quelques secondes dessus, ça va déclencher l'équivalent du mode turbo. Ici, il l'appelle le quick clean, qui est pareil, un mode qui va mettre le truc à son max de chez max pendant une trentaine de secondes pour nettoyer très très rapidement les carreaux de votre masque et ou de vos lunettes, mais ça, c'est un autre souci. Au niveau de la gestion de l'autonomie, parce que évidemment c'est des trucs qui sont sur batterie, ça se recharge via câble USB-C, les deux, donc ça c'est cool, hein, dans un monde où l'USB-C devient un standard. Niveau témoin, c'est encore pas la joie du côté EXFOG. On a un témoin pour nous indiquer que le boîtier est en charge et un autre pour nous dire qu'il est chargé. Combien de batterie il nous reste? Démerdez-vous. Côté Novreach, par contre, ils ont bien fait leur devoir là encore. Il y a un bouton dédié pour voir l'état de la batterie. Quand on appuie dessus, si le voyant est vert, il nous reste plus de 50%. Si le voyant est jaune, on est entre 20 et 50%. Et si le voyant est rouge, il nous reste moins de 20%. Vous avez suivi. Et donc on peut consulter à tout moment le niveau de batterie et lors de la recharge, le voyant change de couleur. Là encore, le Novreach, il est au-dessus, il faut le dire. D'ailleurs, petit défaut aussi au niveau du câble USB, les deux ont des caches pour éviter que la poussière ou potentiellement de l'humidité ou quoi que ce soit rentre dans le port USB-C. Le cache du Novreach tient très bien en place, il est super bien fichu. Par contre, le port USB-C du XFOG étant généralement vers le bas, le cache a tendance à s'enlever et à partir dans tous les sens, donc il a une moins bonne rétention, c'est pas fou. Mais si vous l'utilisez avec les câbles horizontales, les câbles non cachés, bon, c'est merdique, je vais pas chercher de justification, ça pourrait être mieux. On se note ça pour une version 3 XFOG? On dit qu'on fait ça? Allez. Bon, bah, effectivement, maintenant on a tout ça, on va pouvoir les utiliser. Bon, moi, ça fait bien 6 mois que j'utilise mon XFOG, donc je sais à peu près ce qu'il vaut. Au moment où j'ai voulu l'acheter, j'ai lu de tout et de rien sur ouais, le Novreach, il est nul et il résiste pas aux billes. Ouais, le XFOG, il fait du bruit et ça marche pas bien. En plus, c'est cher. Bon, les gars, ça se base sur quoi vos trucs? Du coup, j'ai fait le comparatif. Comment est-ce que tu as fait ton test? Est-ce que tu peux décrire la procédure que tu as mis en place pour faire un comparatif de ces 2 systèmes-là? Après en avoir discuté avec des gens, après la sortie de mon article, j'ai remarqué que ces tests, bien que factuels, bah, on s'en fout un petit peu. C'est vrai que c'est intéressant de connaître l'autonomie et le temps de recharge, le bruit généré aussi, mais ça on y reviendra, la potentielle efficacité. J'ai même été jusqu'à vouloir mesurer le débit de chaque masque, mais en même temps, c'est vraiment un peu de la branlette ça. Faut le dire, ce qui compte, c'est l'utilisation et autant l'autonomie a une certaine importance, ça permet de savoir combien de temps le pareil va durer dans chacun des modes, pourquoi pas, même si bon, Xfog, là, ils ont fait très fort pour le coup et c'est pas du sarcasme. La durée de recharge, le bruit, ça va être intéressant, on va repasser, mais on va déjà commencer par tester l'efficacité et pour l'efficacité, n'ayant pas emprunté le matos de mon pote, sur un terrain pour le tester, je me suis fié un peu à son jugement, à ce qu'il m'en disait, mais lui, il a pas de lunettes, donc c'est pas trop un souci. J'ai embarqué les 2 appareils et chacun des masques sur une séance de sport et j'ai fait le bourrin avec. Mais alors quand je dis le bourrin, c'est le bourrin. J'ai fait du statique, j'ai fait plein de choses et j'ai mesuré, j'ai regardé. Ça, c'est du ressenti, mais pour le coup, les tests, j'ai essayé de faire les mêmes choses, dans les mêmes conditions pour m'assurer que, j'avais une vraie base de comparaison. Et à ce niveau-là, c'est triste à dire, mais, pour ceux qui voulaient du sang, c'est la même chose. C'est la même chose, les 2 sont tout aussi efficaces. Les modes, turbo et quick clean des 2 appareils, donc le quick clean comme le turbo, ça va lancer les appareils au maximum de leur maximum. Chacun a un mode élevé, quand le potard est au maximum pour le Novreach ou quand on est sur le premier mode du XFOG, on est sur les modes élevés. Mais là, ça souffle bien plus fort et ça fait bien plus de bruit. Ça va souffler fort pendant une trentaine de secondes, ça va bien dégager le masque, hein, faut le dire et ensuite pendant l'effort, j'ai pas eu trop de soucis de buée. À ce niveau-là, ça marche bien. Kurma n'a pas encore pu le jouer sur une partie où il y avait énormément d'humidité. Je sais que lors d'une partie où il pleuvait et l'humidité était très élevée de mon côté, j'avais le beau l'avoir au maximum. Il tentait de lutter, mais ce jour-là, l'humidité était plus forte que le reste. Malgré tout, j'arrivais un minimum à y voir. Ce jour-là, j'aurais pas eu le boîtier, j'aurais été aveugle. Au sens figuré, on s'en doute bien. On va revenir sur ces tests un peu factuels. Donc, en termes de batterie, le XFOG, généralement, la batterie, c'était du x2 par rapport au Novreach. J'ai testé les 2 appareils à leur mode élevé et le XFOG a tenu sur batterie 11h20 quand le Novreach en a tenu 5h40. Mais en fait, dès ce moment-là, on se rend compte que c'est des valeurs qui sont, je dirais, stupides parce que 11h20, ça va être rare qu'on joue 11h20 en mode élevé. Et rien que les 5h40 du Novreach, c'est vraiment bon parce que même une grosse journée, c'est rare de laisser 5h40. Il y aura toujours un moment où vous allez pouvoir le mettre sur une power bank pour le recharger. C'est vrai qu'en termes de batterie, là, le XFOG, il était bien au-dessus, hein. 11h20 en mode élevé, 15h10 en mode moyen et 18h20 en mode faible. 18h20. Et le temps d'une OP?
Une OP de 48 heures. Pas besoin de recharger, pas besoin de batterie extérieure, c'est parfait. J'avoue que pour ceux qui font des OP et qui veulent un anti-buée qui va tenir tout au long, nickel. Le Novrich, c'est quand même bien défendu et pour des gens qui vont faire de la dominicale, ils seront très contents, hein, parce qu'on était à 5h40 en mode élevé, 8h30 en mode moyen et 9h30 en mode faible. 9h30, une bonne journée. Et au pire, si vous faites une OPEX, vous mettez une power bank quelque part dans votre sac à dos, sur votre casque, là où vous voulez, et vous êtes reparti. Un point sur lequel je voulais vraiment revenir, c'est pour moi intéressant. Tu nous parlais de sniping, de tir en embusqué, de discrétion, Alexis, au début. Tout à fait, oui. Tu es embusqué, tu vas être discret. Et quel est l'ennemi de la discrétion? Le bruit des ventilateurs. Exactement, le bruit des ventilateurs. Et j'ai fait ces tests dans ce que j'ai pu trouver de moins bruyant dans mon appartement, donc ça vaut ce que ça vaut, mais normalement les tests sont valables, un minimum. J'ai utilisé un décibelmètre pour relever à chaque puissance, même en mode maximum, le bruit généré par les 2 appareils. Là aussi, on est sur du kiff-kiff, ça se joue à quelques décibels. En puissance maximale, le X-Fog est à 58 décibels, tandis que le Novrich est à 59. Mais généralement, c'est toujours du kiff-kiff. Dans leur puissance la plus basse, les deux, c'est 52 décibels. Ça va, c'est relativement discret. Par contre, effectivement, si t'es embusqué, ça fait 1 heure que tu bouges plus et que t'as de la buée, que tu veux enlever de la buée d'un seul coup, on va peut-être un peu t'entendre. Il va y avoir peut-être un petit bruit de fond qui va traduire ta position. Mais bon, bah, c'est le jeu, hein. Autre chose que j'ai remarqué, moi, en voulant jouer mon EX-Fog monté dans une poche contrepoids de vision nocturne, c'est que j'ai voulu utiliser avec un casque à amplification de bruit. Le mien, c'est un TAC Sky. Au niveau des repros, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est largement mieux que Z-Tac et mieux que la gamme normale de chez Earmore. J'ai pas pu encore tester de Earmore Pro, donc je ne saurais dire. Je sais que de mon côté, j'ai pu percevoir, je ne sais pas si c'est le bruit, pour probablement plus les vibrations provoquées par le boîtier. J'avoue que j'ai pas réussi à le garder très longtemps, casque à amplification. Il a très vite sauté parce que ça m'a touillé la tête. J'en pouvais plus. J'en ai discuté sur un Discord très sympathique qui est celui de 595 Airsoft, où j'ai eu des retours de gens qui utilisaient le Novrich ou le X-Fog. Et la première solution qu'ils m'ont dit, c'est achète un vrai casque à amplification. Alors oui, c'est une solution, bien qu'un peu extrême. J'avoue que là, pour le coup, t'es tranquille. T'as un casque qui tient la route, où t'auras peu de soucis en théorie, t'auras peu de bruit parasite, donc c'est vrai que c'est cool, mais c'est 500 balles quand même à sortir. Mais c'est une solution. Elle est du même niveau que acheter un turbofan. C'est une bonne solution, c'est juste qu'il faut se le permettre. J'ai aussi discuté avec un pote qui utilise un Tac-Sky et un Novrich, qui m'a dit, bah moi j'ai mis des petites plaques de mousse et ça atténue un minimum les vibrations. Donc faut que je teste ça avec le mien, voir ce que ça donne. Peut-être d'ici la prochaine Battle Squad. Il y a des solutions qui existent pour ceux qui utilisent ce casque pour atténuer le bruit et les vibrations générées par les boîtiers si vous utilisez un casque à amplification. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'avais un dernier système anti-buée qui me fait de l'œil, c'est la Air Rider de Tritech pour pouvoir mettre directement les verres à ma vue. Je pense que le jour où je passerai le cap, je te le passerai pour que tu puisses faire les mêmes tests. Pourquoi pas? Ça finira en article et on en reparlera. Bah, carrément, avec plaisir. En attendant, on va faire un petit point sur tout ce qui a été dit. Est-ce que là, on vient de passer un peu de temps à enregistrer un épisode pour avoir la même conclusion de mon article où j'ai passé beaucoup de temps pour écrire beaucoup de texte pour dire qu'au final, les deux ils se vaut? Oui, c'est ce qui vient de se passer, oui. C'est comme si tu compares des consoles, les Xbox et les PlayStation, elles ont souvent été au coude à coude. Le fait d'avoir une concurrence fait qu'ils sont obligés de se challenger pour sortir les meilleurs produits. Donc, dans les V3, ils seront obligés de faire mieux, puis s'ils font des V4, de faire encore mieux. Tout à fait. Et de toute façon, le but de l'article, comme de cet épisode audio, c'était d'aller péter la gueule aux préjugés et tous les bruits de couloir sur non, 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 ce boîtier il est moins bien que lui parce qu'en fait j'ai décidé que j'aime pas les mecs qui le font. Parce que bon, évidemment, moi j'ai parlé des détracteurs de Novrich au début, mais le mec derrière Xfog, il a une grande gueule aussi, il est américain, il n'hésite pas à faire des vidéos très américaines, on va dire. Donc forcément, c'est très clivant et il y a deux communautés qui ne s'aiment pas, hein. Tu parlais de PlayStation et de Xbox, c'est la même chose, ça se déteste. Sauf qu'au final, quand tu veux juste un anti-bruit ou une console, faut se baser sur des faits et c'était le but de cet article. Et de cet épisode, c'est de débunker tout ça et pour ceux qui veulent s'acheter ça, qu'ils aient les clés en main pour savoir lequel va les plus intéresser. Si vous avez pas forcément de problème de vue, le Novrich il est très bien avec sa seule sortie, il est très simple à utiliser. En plus, si vous avez déjà un masque Novrich ou Pyramex, du côté des concepteurs de Novrich, ils ont surtout testé avec ça et il n'y a aucun souci pour le montage et l'utilisation, donc c'est top. Et si vous voulez un truc un peu plus carré, où vous pouvez vraiment choisir où vous positionnez les buses, où vous partez sur des OP de 24-48 heures et vous avez besoin d'un truc qui tient longtemps, là effectivement le X-Fog il est bien. Sachant que récemment aussi j'ai pu tester les derniers masques de Begady et pour le coup, les lunettes passent dedans et les deux systèmes se monteront dessus sans aucun souci. Là, je pense qu'on peut avoir un bon combo.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour ceux qui veulent rester au PEC Citron, bah, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent continuer de faire les rats, il existe la solution AliExpress de Novrich ou de Xfog. Mais là, c'est comme d'habitude quand on passe commande sur AliExpress ou ce genre de plateforme, c'est du gamble, c'est la roulette. Si vous avez de la chance, tant mieux pour vous. Si vous en avez pas eu, c'est dommage. Si vous voulez jouer la sécurité, c'est plus cher, effectivement, c'est 2 à 3 fois le prix. Mais vous avez des systèmes avec des normes qui feront plaisir à notre chevalier de l'Airstal. Et au moins, vous êtes assuré que ça sera des trucs qui fonctionneront bien et qui sont résistants. Je pense qu'on a fait le tour pour cet encart et on se retrouve pour tester l'appareil dont tu nous parlais, Alex, et Carrément, écoute, dès qu'elles reviennent en stock, je les achèterai. Elles sont prévues pour et mon opticienne attend déjà pour pouvoir faire les verres à ma vue. bah, trop bien. J'espère que ça sera avant que tu partes au Japon. On verra, ce sera la surprise. Merci Red d'avoir parlé de ce comparatif à l'audio pour ceux qui ont la flemme de se taper ton article, qui pourtant est bien écrit et très bien illustré. Je vous conseille d'aller le mettre en fond de ça et de regarder les images pendant que je parle. Au moins, vous aurez un peu plus de background. Et au pire, ce sera dans la description de l'épisode. J'enverrai le lien avant de la publication. red.workshop.fr. En tout cas, merci Red d'avoir fait ce comparatif. Et si vous, chers auditeurs, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et le partager sur les réseaux sociaux, le petit pouce en l'air sous la vidéo YouTube associée. Et sur ce, moi je vous dis bonne fête de fin d'année. Bye. À une prochaine dans le podcast.